Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans mon atelier. On continue notre aventure de la forêt magique. Alors, cette page est relativement simple, mais très technique et je me suis bien embêtée pour la faire. Il n'y a pas beaucoup de choses à découper, par contre le montage est... ouais, faut faire attention. Donc, on est sur la page numéro 6. Alors, il vous faut simplement couper 22, 20,6. Vous faites 3, un pli à 0,5, 18,5. Ça vous fait 22. Attention, on va appliquer cette page comme ça. Et c'est toute la difficulté, ça va être ça. Ensuite, ici, on a 18 sur 13,5. Donc 11, 0,5 et 2. Donc ça va venir s'insérer ici. Et ça va venir s'insérer ici. Mais, pour pas avoir à découper, parce que vous voyez, c'est pas... Je me suis servi d'une page de la collection 2020 pour faire ma façade. Donc, je n'ai pas 23. Donc, on va coller la page de fond et appliquer par-dessus celle-ci. Donc, il faut faire attention au montage. Surtout que la page de fond, j'ai voulu la compliquer aussi. Donc, on va commencer, une fois n'est pas coutume, par le fond. Alors, le fond m'a donné du fil à retordre. Parce que j'ai cherché, tourné, viré pour trouver la solution. Et j'ai pas trouvé d'autre solution que celle que j'ai appliquée là. Donc, j'ai voulu faire une cascade. Plus une découpe ici de cartes. Donc ici, on va voir une carte. Parce que comme ça, on a une horizontale et une verticale. Ça fait des espaces photos en plus. Parce qu'on peut mettre une photo ici, on peut mettre une photo ici. On peut mettre deux photos ici. Parce que là, je ne vais pas recouvrir avec un autre papier que le papier cardstock. C'est assez chargé comme ça. Donc la première des choses à faire, c'est d'appliquer cette page de fond avec la cascade. Alors la cascade, c'est très important. Il faut la faire à 4 du bord, pas à moins. Parce que ici, on va coller quelque chose qui fait 3. Sinon, vous ne pourrez pas faire la suite. Donc, il faut se mettre à 4 et à 2. 4 ici et 2 ici. Et on va coller ça en haut. C'est ça la première difficulté technique. Mais vous verrez, c'est une carte que j'ai travaillée sur le visuel. Je me suis régalée à la faire. Et j'espère que vous l'aimerez autant que moi. J'ai carrément refait le graphisme de la page. J'ai recomposé une page de façade à ma façon. Bah oui, tant qu'à faire, hein. On craint des gains. Dans le sud, on craint des gains. Ça veut dire on craint ni rien et personne. Allez. Alors ici, non. Alors, je fais que des bêtises, moi, avec cette page. Donc, j'ai découpé après avoir mis des scotch. N'importe quoi. Donc là, il faut que je passe dessous. Donc, il faut pas que... Mais vraiment, n'importe quoi. J'ai fait que des bêtises. Mais que des bêtises. Que des affreuses bêtises. J'ai travaillé à l'envers. J'ai réfléchi après. Et donc, en fait, j'ai découpé dans mon scotch. Voilà, c'est n'importe quoi. Vraiment n'importe quoi. Et là, je veux pas... Oui, c'est bon. Donc, celui-là, je vais l'enlever. Il faut que je réfléchisse parce que il y a un scotch qu'il faut que je laisse. Vous voyez? Et si je l'enlève, ben, on rentre plus la carte. Ce
qui serait quand même fâcheux. Très fâcheux. Voilà, c'est bon. Je pense que je ne me suis pas trompée. Alors, on va vérifier ça de suite, n'est-ce pas? Voilà, c'est bon. Donc ça va venir s'insérer comme ceci plus tard. Là, on va avoir ici et ici un décor. Mais là, pour le moment, on va coller ça par-dessus ici. Voilà. D'accord? Donc la difficulté, c'est de bien mettre la cascade où il faut. Sinon, ben, en fait, vous collez la cascade dans la façade de l'insertion. J'ai voulu faire simple, donc mon insertion, elle est sur le papier décor. Ce qui n'est pas habituel chez moi. Mais on va quand même le mettre au bord. Voilà, on colle sur le papier. D'accord? Vous voyez le problème ici? Faites attention, hein, quand vous allez... Faites 4 cm. Sinon, vous n'arriverez pas... Vous allez avoir la cascade collée dans votre porte. Que c'est une porte décalée. Et alors, vous allez comprendre tout de suite, parce qu'il y a un effet de visuel important. Et là, maintenant, on va mettre cette porte-là de ce côté. Pour le système de fermeture. Je forme toujours mes plis pour que ce soit bien droit. Donc ça, on va rentrer de ce côté. Bon, là, j'ai déjà collé le papier. J'avais pas d'aimants à l'intérieur, je les ai à l'extérieur. Parce qu'en fait, le système va se cacher dans ce sens-là. Donc, il faut que je garde ça pour viser à peu près. Répartir grosso modo, hop, comme ceci. Voilà, donc là maintenant on va transférer les 3 aimants. Allez, ils sont où? Et après vous allez comprendre mon idée. C'est très visuel, c'est pas très technique, à part d'être très prudent. Il faut être prudent parce que sinon vous allez pas y arriver. Il faut y aller doucement. Faut faire ça pas le soir. Il faut faire ça en première page, pas en dernière page. Il faut être bien frais, avoir l'esprit affûté et aiguisé. Voilà. Hop. Nos aimants. Ouais, c'est n'importe quoi ce que j'ai fait. C'est n'importe quoi ce que j'ai fait. Oh, putain. Ça va pas du tout. Pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout. J'ai fait que des âneries. Je suis désolée, il faut que je redéfasse. Bon. J'aurais dû mettre les aimants ici et pas là. Parce que là, je peux pas. C'est pas possible. Bon, alors on redéfait. On fait les bêtises ensemble. Et puis comme ça. Oh là 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 là, que je suis bête aujourd'hui. C'est mon dernier film du jour là parce que je fais que des âneries. Hop. En fait, c'est même pas là parce que je l'ai fait quand j'ai fait la page, l'ânerie. Non, vous comprendrez. Bon, je vais faire ça hors caméra et puis je vous reprends.
Alors, une histoire d'aimant. Troisième. Je me suis trompée 2 fois. Pourquoi je me suis trompée 2 fois? D'abord parce que je les ai mis là et que là, ils allaient passer derrière mon décor. Donc, c'est pour ça que je les ai mis. Ensuite, je les ai mis au bord. Mais oui, sauf que la page, elle va pas jusqu'au bout. Deuxième erreur. Donc, vous voyez, les aimants, c'est pas toujours aussi docile que ça en a l'air. Puisqu'en fait, ma page est décalée. Elle tient compte d'un décor, d'une page que je vais coller après. Donc, j'ai des contraintes techniques. Et donc, mes aimants, il faut qu'ils s'adaptent à mes contraintes. Donc voilà, une histoire d'aimant. Donc vous voyez, c'est pas toujours une histoire, un long fleuve tranquille. Non, non, c'est des histoires d'aimants. D'aimants qui veulent pas se mettre à leur place. Bon alors, maintenant, nous avons donc une carte ici, une carte ici. Et ici, j'ai choisi de mettre ça. Alors, de mettre ça ici. Et voilà la contrainte des aimants. Si j'avais les aimants ici, ils sont derrière ma carte et ils colleront pas. Voilà pourquoi. Vous en savez, vous comprenez déjà mieux mon problème technique. Alors là, c'est pareil, j'ai ouvert. Parce que si je mets une photo ici, je vais couvrir mon décor. Or, si j'ouvre mon papier, je vais pouvoir rentrer la carte en dessous, la glisser dessous, suffisamment pour que mes aimants soient libérés et qu'ils adhèrent bien à la porte quand elle est fermée. Et en même temps, je ne détruis pas mon décor. Voilà, voilà, voilà. Vous savez tout de mes complications que je me fais toute seule, hein, parce qu'en fait, je me fais des nœuds toute seule. Mais, bon, on doit être au service du beau. Et de pas juste des pages carrées qu'on voit chez tout le monde. Et puis, moi, j'aime bien faire des trucs originaux. Vous le savez, je suis une maniaque du papier, du graphisme. C'est très important pour moi. Je coupe pas n'importe comment. Je réfléchis 10 fois s'il faut. Donc là, c'est cette partie-là qui est fixe et c'est celle-là qui est mobile. Donc, ici, j'enlève ça. Oh là là, c'est quand tu veux, tu viens. Il faut pas que j'oublie d'enlever les papiers des aimants. Ils nous ont donné beaucoup de fils à retordre. Hein? On va enlever celui-là. Et on a celui-là. Puis on va arriver au bout là. Enfin. Enfin. Voilà. Vous voyez là, ma carte, elle va pas empêcher les aimants de fonctionner. Parce que si j'avais laissé les aimants ici, ils étaient pile derrière la carte. Donc j'ai suffisamment inséré la carte pour qu'ils y tiennent. Voilà. Il faut tenir compte de tout en même temps. Alors parfois, ben, ça fait des nœuds et puis on défait, hein, c'est pas grave. Voilà. Donc vous inquiétez pas, la carte elle va pas tomber. Ça va venir ici, ça va aller très bien. Alors ici, je vous ai déjà montré. Alors je vais mettre ça ici. J'adore ce papier. Hein. Et vous allez tout de suite comprendre là ce que j'ai fait pour la façade. Là, j'ai carrément refait une page à mon goût. Évidemment, je n'ai pas enlevé le scotch du bon côté, mais ça, on a une chance sur 2. Hein. Alors, voilà. Vous voyez, ça, c'est la porte qui tire sur le vert et pas sur le bleu.
c'est pas la même... il y a deux tonalités. Je ne l'ai pas sous la main, mais je peux vous montrer. Je ne sais pas si ça passe à l'écran. Voilà, elle est verte aussi. Donc, bon, ben, moi, je l'aime beaucoup, cette page. Enfin, je l'aime beaucoup, cette image. Ah, bon, alors, qu'est-ce qu'on va faire là? Je vous ai promis monts et merveilles. Alors, je vais vous les montrer, mes monts et merveilles. Alors, voilà la porte. J'ai enlevé la partie qui est ici. Ça me plaisait pas, j'en ai marre des sculptures, des gargouilles, enfin bon, ça me plaisait pas. Donc j'ai viré et j'ai composé à ma façon. Donc à ma façon, j'ai fait ça et j'ai fait ça. Et là, j'adore. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que j'ai raison. Je peux pas vous montrer l'image comment elle était en vrai. Oh, j'ai le melon là aujourd'hui, hein, je trouve. Hein. Je refais, je reprends le graphisme, mais je trouve que ma porte est plus jolie avec comme ça. Alors ça, j'ai récupéré dans le dos de la... Vous voyez, c'est le haut et le bas de la première page 2020. Voilà. Oui, non, mais j'ai travaillé du chapeau, là. Mais vraiment beaucoup. Bon, Michel va bien rigoler quand elle va voir ça. Elle va dire, ah, mais je la reconnais bien, ma copine. Elle a encore fumé. Oui, j'ai beaucoup fumé. Là, j'ai eu un flash. Et quand elle est avec moi, je la martyrise avec ce genre de bêtises. Hein. Mais bon, moi, j'aime bien ce genre de bêtises. Hein. J'espère que mes bêtises vous plaisent. Hein. Moi, j'adore. Voilà, je trouve que ça donne du relief, ça fait vraiment effet porte. Ah, comme ils disent les jeunes, je la kiffe, hein, ma page. Alors, c'est vraiment pas la plus technique. C'est tout simple, hein, c'est un dos. Mais quand j'ai vu cette porte, en fait, je voulais travailler l'image. Hein, c'est l'image. J'ai dit, comment est-ce que je vais faire? Je voulais que ça rentre bien. Mais je l'ai plus, je peux pas vous la montrer. Si vous achetez la collection, vous le verrez. Et je me suis vraiment bien embêtée, bien réfléchie, fait des essais. Je ne croyais pas, hein, ça se fait pas en 2 minutes. Hein, j'ai pas. Et ça, je dis ça va me plaire, ça va être chouette. Voilà. Voilà, j'espère que ça vous plaît autant qu'à moi. Je me suis fait un petit délire perso là. Mais franchement, mon délire, il me plaît bien. J'espère qu'il vous plaît autant qu'à moi. Hop. Voilà, voilà. Donc là, c'est la porte de la forêt, la petite porte de la forêt magique. Donc en fait, je m'imagine que c'est une porte dérobée ou c'est la porte du château. Mais pour moi, c'est pas une porte du château, c'est une porte dérobée pour accéder à la suite qui sera visible au prochain épisode de la forêt magique by le scrap de rose Françoise. Bon voilà, c'est mon scénario, c'est ma petite histoire. Donc voilà, donc là ça c'est vraiment un effet de visuel au niveau d'une porte. Et puis ferrure. Là je pense mettre ça. Ou ça, je sais pas encore. Je pense même la remettre ici. D'où la nécessité d'alléger le décor et de mettre une feuille
couleur clé. Comme ça. Et ici, il y aura une feuille clé. Ça va. Voilà, là c'est comme ça va rester comme ça. Voilà. Bon, mais je vous remercie de toujours me suivre dans mes délires et je vous dis à demain pour la suite de mon aventure. Au revoir.